Salut les amis, donc j'espère que vous allez bien. Donc on est samedi 16 mars 2018 et aujourd'hui donc on va planter les pommes de terre. Donc pour cela j'ai commencé par dépailler dans la semaine la planche de culture, puis j'ai aéré en surface pour décompacter le sol afin de pouvoir planter. Après donc comme vous le voyez, donc j'ai mis le cordeau et il nous restera plus qu'à faire le sillon à l'aide d'une houe, un sillon assez profond entre 10 et 15 cm, à mettre les pommes de terre, à recouvrir de terre et à repailler. Donc aujourd'hui nous allons planter 3 variétés de pommes de terre. Donc sur la planche que vous voyez ici en vidéo, donc nous allons planter de la rate et de la violette queen. Et sur ma deuxième planche nous allons planter de la cheyenne. Donc ce sont 3 variétés différentes. J'ai pris une variété demi-tardive donc qui est la rate, une variété précoce qui est la violette queen et une variété tardive qui est la cheyenne, afin d'étaler la récolte dans la saison. Après ce sont des variétés qui ont différentes spécialités. Donc la rate c'est pour faire un salade en vapeur, en raclette ou en tartiflette, ainsi qu'en braise ou en canapé. Après la violette queen est spécialement faite pour les salades. Ça a une très bonne tenue en cuisson et c'est idéal pour les salades composées. Après donc pour la cheyenne, elle est bonne en salade, en vapeur, pour la raclette ou pour la tartiflette, ainsi qu'à la braise ou en canapé comme la rate. Donc il y a aussi 3 autres différences entre les variétés, entre ces variétés. Donc pour commencer, la violette queen donc est une pomme de terre violette, bleue même. La rate est une pomme de terre assez classique, dorée. Et la cheyenne donc est une pomme de terre rouge mais à chair dorée. Donc c'est parti, nous allons commencer par faire notre sillon en suivant bien notre cordeau. Donc c'est parti. N'hésitez pas à enlever les herbes que vous pouvez trouver. Ça évitera qu'elles reposent même si on paille. Voilà, donc nous avons fait notre sillon. On va remettre notre cordeau droit. Et maintenant il ne nous reste plus qu'à planter nos pommes de terre tous les 30 cm environ. Pour ceci, donc j'ai taillé un bâton de 30 cm afin d'être le plus régulier possible. Donc nous allons commencer par planter des violettes queen. Voici notre plan. Comme vous le voyez, nous avions mis à germer il y a un peu plus de 15 jours dans une pièce lumineuse mais fraîche.
afin que les plantes s'habituent au froid. Hop. Donc pour planter les pommes de terre, il suffit de les mettre avec le germe vers le haut, tout simplement. Donc avec notre bâton, on mesure nos 30 cm et on plante la pomme de terre suivante. Donc voilà, nous avons planté nos 10 plants de Violet Queen. Nous allons passer maintenant aux 10 plants de rate. Donc, voici nos plants de rate. Donc comme je vous l'ai dit, à peau dorée, ainsi que la chair qui est de la même couleur. Donc là, ce plan il va être un peu compliqué entre guillemets à mettre, mais on va le mettre quand même. C'est qu'il a des jambes dans tous les sens. Donc on va faire une sélection et mettre là où il y a le plus de jambes en supplément, celui qui est en dessous, car il va rien donner ou pas grand chose. Donc toujours tous les 30 cm comme précédemment. Donc voilà, nous avons mis nos 20 plants. Il ne restera plus qu'à recouvrir. Donc comme je vous l'ai dit, il ne nous reste plus qu'à recouvrir. Donc pour ceci, il nous faut un râteau et tirer la terre qui est sur les côtés. Voilà, donc nous avons recouvert de terre. On peut enlever le cordeau maintenant, ça ne sert plus à grand chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier leur rang déjà avec des étiquettes affichées. Et vous vous dites certainement qu'avec le froid qu'ils annoncent la semaine prochaine, j'ai pas planté très profond. Effectivement, donc même pas 10 cm. Mais pour terminer, nous recouvrirons de paille par-dessus afin de protéger des grands froids. Et dès qu'il fera beau, on dépaillera un peu pour que ça profite. Donc voilà, on identifie. C'est parti. Donc tout simplement avec une étiquette affichée dans la terre. Hop, placer Violet Queen, plus loin c'est la rate et là-bas ce sera donc les cheyennes. Donc là nous allons planter les cheyennes, donc comme auparavant, il faut faire la même démarche. Donc pour commencer, je le répète, un sillon de 10 cm tout en enlevant les herbes qui ont pu rester
dedans, ainsi que les racines et les cailloux. Là, on a paillé, mais il y a des germes de blé. On peut les enlever aussi. Notre sillon est fait. Nous pouvons donc passer à la plantation de la pomme de terre chilienne. Voilà, toujours le germeur, le haut. Et tous les 30 cm. Donc, comme ici ça arrive, donc qu'il n'y ait pas de germe, la pomme de terre est ferme, mais on la plante quand même, ça donnera, il n'y a pas de raison. Comme d'hab, on identifie en boudrant. Et on recouvre. On égalise un peu. Donc voilà, on a recouvert nos plantes de patates, pardon. Pas de tomates, ça n'a rien à voir, même si c'est de la même famille. Donc on a recouvert nos plantes de patates. Il nous restera plus qu'à repailler par-dessus. Et je vous reprends après. Parce que là il pleut un peu. Donc je vais un peu mettre la caméra à l'abri. Allez, à tout de suite. Donc voilà, pour terminer, donc j'ai paillé les rangs de pommes de terre. Donc j'avais rangé la caméra parce qu'il pleuvait. Donc vous avez vu, donc j'ai pas planté très profond, entre 5 et 10 cm de profondeur environ. Donc on prend un test, c'est que au fur et à mesure, donc nous enlèverons la paille pour mettre du gazon en dessous et nous remettrons bien sûr la paille par dessus afin d'éviter de buter nos pommes de terre. Donc ça va être une vidéo un peu test, enfin une culture un peu test plutôt cette année pour voir ce que cela donne. Donc le gazon normalement c'est riche en azote, donc très bon pour les feuilles et les racines. Et vu que la pomme de terre est une racine, normalement ça devrait pas poser de problème. En plus le gazon allégera le terrain en se décomposant. Donc comme je vous l'ai dit, ça apportera des nutriments au sol, ça allégera le terrain avec les vers de terre qui vont composter tout ceci. Ça travaillera la terre en dessous, ça la drainera, ça fera une terre plus légère. Donc au fur et à mesure, une fois à deux fois par mois, nous mettrons du gazon.
et nous verrons ce que ça donne lors des récoltes d'ici 3 à 4 mois. Donc 3 mois pour les précoces, 4 mois pour les plus tardives. Nous verrons ce que ça donne. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser des commentaires si vous avez des questions ou même des avis quelconques sur la vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais beaucoup plus de vidéos cette année que les années précédentes, car j'ai plus de temps libre, donc forcément ça aide. Objectif minimum, comme vous le savez, 500 abonnés avant la fin de la saison. Et on verra si on est un peu ambitieux, pourquoi pas les 1000. Donc je vous remercie déjà à tous ceux qui viennent voir mes vidéos, à tous mes abonnés, à tous ceux qui laissent des commentaires. Merci à vous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.